Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore de Mercato, on va parler de Di Maria au Barça. C'est quasiment fait, on va voir ça dans cette vidéo. La Porta veut absolument le recruter gratuitement pour cet été, pour la saison prochaine, pour remplacer notamment Dembélé. Donc on va parler dans cette vidéo, on va regarder les points positifs et les points négatifs de cette recrue. On va voir si c'est une bonne recrue. Bref, on va parler d'énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. N'oubliez pas de vous abonner, nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Alors Di Maria, je pense que vous le connaissez, inutile de le présenter. Il a joué au Real Madrid, une très grosse légende du Paris Saint-Germain également. Il a aussi joué à Manchester United. Bref, il a joué à énormément de grands clubs. Il a gagné dans son palmarès une Ligue des Champions avec le Real Madrid, ça on va en parler un peu plus tard. Il a gagné 5 Ligue 1, une Coupe du Roi et une Copa América, son plus grand trophée selon moi, avec la Ligue des Champions également. Il a 2 trophées majeurs, donc c'est un joueur qui a gagné pas mal de trophées, qui a gagné également 5 Ligue 1 avec le PSG, ce qui est vraiment beaucoup. C'est une légende du Paris Saint-Germain, il me semble il est le meilleur passeur du club tout simplement. Il est pas loin des meilleurs buteurs, je pense que le premier c'est Cavani et le deuxième c'est Mbappé. Corrigez-moi les supporters du PSG en commentaire. En tout cas, il a déjà fait une très belle carrière pour son âge, c'est quelque chose qui pique un peu. Il a 34 ans, il aura 35 ans en février, donc il vient d'avoir 34 ans. Voilà, 34 ans, ça commence à devenir vieux. On l'a vu par exemple dans ses performances, il fait pas une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain, même si avec l'Argentine il a tout donné. Il a gagné la Copa América en étant assez âgé et en gagnant aussi la Finalissima. Donc on peut voir que c'est un joueur qui peut se sublimer et qui peut faire des grosses performances. Donc ça c'est pas un point à prendre, c'est un point vraiment à prendre en compte. Il est né à Rosario, il est argentin, vous le savez très bien, il fait 1m80, il est ailier droit et il est gaucher. Donc voilà, c'est vraiment un joueur très polyvalent. Sur l'aile droite, c'est un très bon dribbleur. Il a vraiment un très bon pied. Ça, je pense qu'il n'est inutile de le dire. Il a vraiment un très bon pied gauche. Il tire de loin. Il a vraiment une très belle frappe de loin. Il peut tirer de loin. C'est une de ses qualités. Que ce soit les enroulés, un peu comme à la Messi. Franchement, il peut nous sortir des très belles frappes de loin. Et je pense qu'on en a besoin, ça, parce que on a vraiment très peu de joueurs cette saison pour tirer de loin. On a qui, honnêtement, on a qui de loin? Peut-être Depay. Mais sinon, on n'a pas grand chose tout simplement pour tirer de loin. Et là, on pourrait avoir Di Maria qui est vraiment un très bon tireur de loin. Et aussi un tireur de coups francs. Parce que depuis le départ de Messi, 0 coup franc marqué cette saison 2021-2022. Ce qui est vraiment très inquiétant. Donc avoir un joueur qui peut tirer les coups francs, ça pourrait vraiment nous aider. Parce que les coups francs, ça peut te servir dans certaines situations. Dans certains matchs où on est en difficulté. Si un joueur te plante un coup franc, ça pourrait vraiment changer la donne. Et malheureusement, on n'a aucun joueur pour marquer les coups francs. On a peut-être Mbappé, mais qui est pas... on a peut-être Depay, pardon, qui n'est pas incroyable. Donc franchement tout simplement Di Maria pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses sur ce point là. C'est vraiment un très bon tireur de coup franc et vraiment un très bon tireur de loin. C'est un style de joueur qu'on n'a pas malheureusement dans notre équipe, donc il pourra nous apporter. Pour son âge, c'est un peu le sujet qui fâche, c'est tout simplement il a 34 ans comme je l'ai dit, il va avoir 35 ans en février, donc c'est l'année prochaine. Donc 34 ans pour moi ça devient vieux. Franchement il lui reste, j'ai envie de dire, il lui reste cette année, la saison prochaine et la saison d'après, et après je pense qu'il partira, je pense qu'il fera la Coupe du Monde et je sais même pas s'il sera encore là la saison d'après. Peut-être un contrat de 2 ans avec le Barça. Certains parlent d'un contrat de 1 an. Moi je dis totalement oui. Franchement, pour un contrat de 1 an, pourquoi dire non? Déjà un salaire bas, parce que apparemment voilà, il veut un salaire bas. Donc si pour 1 an avec un salaire vraiment très bas, moi je dis pourquoi on dit non? Qui sommes-nous actuellement pour dire non? Parce qu'en attaque, on n'a pas vraiment de joueurs qui sont largement meilleurs que lui. À droite, on n'a personne. Donc moi, Di Maria, pour un contrat de 1 an, moi je dis pas du tout non. Surtout que c'est pourquoi pas pour recruter à Mohamed Salah la saison d'après, parce qu'il est gratuit. Donc franchement, c'est vraiment une très bonne idée de recruter tout simplement Di Maria gratuitement. On paye 0 avec un salaire très bas, avec aucune prime à la signature, pour 1 an. Et après, il partira gratuitement. Il sera en fin de carrière. Et après, tu prends Mohamed Salah qui sera à son meilleur niveau gratuitement. Donc franchement, ce serait vraiment une très belle stratégie de la part du Barça. Et si jamais ils la font, franchement, la Porta, j'ai envie de dire que c'est un génie de faire simplement ce plan. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Comme j'ai dit, Di Maria, vraiment, c'est vraiment un joueur qui est dans l'ombre également. C'est pas un joueur, voilà, c'est pas une star. Franchement, c'est pas une très grande star. C'est pas un joueur qui va faire beaucoup de bruit dans les vestiaires. On a vu qu'au PSG, voilà, il a jamais eu de soucis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs au PSG qui ont eu beaucoup de soucis extrasportifs. Lui, c'est que sur le terrain, Il fait ses performances sur le terrain. Puis tout simplement, on l'entend pas à l'extérieur. Et ça, on a besoin de ce genre de joueur, même si on a besoin d'une grande star, ça il faut le recruter bien évidemment, mais on a un Di Maria qui a pas de soucis, c'est un joueur très sérieux, qui a une bonne hygiène de vie,
qui s'entraîne assez bien, qui a pas beaucoup de blessures. C'est pas un joueur fragile et ça c'est important parce que si tu recrutes un joueur pour une saison ou deux et qu'il se blesse, ce serait vraiment malheureux. Donc ce serait aussi très intéressant. Maintenant on va reparler de ses qualités. Je vous ai dit il a un très bon pied gauche, c'est un joueur assez rapide, assez vif également. Bien évidemment il est moins vif que les dernières années, c'est normal avec l'âge, mais franchement il a 34 ans, c'est un joueur qui reste assez vif même s'il a perdu de son niveau, c'est assez normal avec l'âge. C'est un joueur voilà qui dribble assez bien, il a une très belle qualité de dribble, c'est un joueur qui a une très belle qualité de passe également, qui peut offrir des caviars à notre buteur ou à des autres joueurs. C'est un joueur qui se fond un peu dans le jeu, voilà, tu le vois pas trop, c'est un joueur assez collectif, c'est un joueur qui fait les efforts malgré qu'il ait 34 ans. Au PSG, il faisait toujours les efforts, il pressait, il courait énormément, il se donnait et on a besoin de joueurs comme ça qui se donnent sur le terrain. C'est vraiment très important d'avoir un joueur collectif tout simplement comme Di Maria. Je pense que ce serait que du bénéfique sur ce point là. Bien évidemment après l'âge c'est compliqué parce qu'il a 34 ans, il n'est plus aussi fort qu'avant. Au PSG il fait j'ai pas envie de dire qu'il fait une très mauvaise saison, mais franchement c'est une saison très moyenne. Je pense que c'est la pire qu'il fait dans l'histoire du PSG, même si je suis pas fan du PSG, je regarde pas tous les matchs du PSG, mais franchement les seules fois où je l'ai vu il était pas vraiment incroyable. Si je me trompe n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les supporters parisiens si jamais il y en a qui regardent ma vidéo, mais franchement il a vraiment pas fait une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Mais je vous ai dit qu'il peut se sublimer, il s'est déjà sublimé tout simplement avec l'Argentine où il avait vraiment fait un très gros match, que ce soit en Copa América où il marque en finale ou à la finalissima pardon où il marque en finale également. Franchement c'est un joueur vraiment qui peut te sublimer dans des grands matchs, et dans les grands matchs il peut vraiment être très performant. C'est pas un joueur que tout simplement que dans les grands matchs il disparaît, c'est tout au contraire, parce que dans les grands matchs il est souvent très performant, il est vraiment très utile à l'équipe. On l'a vu avec l'Argentine ou aussi avec le PSG, même en Ligue des Champions il a été très important par moment. Il a perdu sa place de titulaire malheureusement pour lui cette saison, mais les saisons d'avant il était toujours performant, il marquait toujours, voilà, que ce soit avec que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit contre le Barça où il marque, où il gagne 4-0, ils se font éliminer 6-1. Il y a vraiment beaucoup de fois où il marque aussi contre le Real Madrid, je me rappelle où il les bat 3-0. Il y a vraiment plein de fois où en Ligue des Champions dans les moments importants il est là. C'est très important d'avoir un joueur qui est là dans les moments importants. C'est bien de tout simplement marquer contre les petites équipes, nous faire gagner des points, mais aussi dans les grands matchs, les moments où on t'attend, c'est très important aussi de performer, et ça c'est son cas. Donc ça fait vraiment plaisir. On a besoin de ce genre de joueur. Malheureusement c'est un joueur assez irrégulier. Par contre voilà, c'est pas un joueur que j'ai demandé à plusieurs supporters parisiens. Franchement c'est pas un joueur qui est vraiment très bon, qui enchaîne. J'ai envie de dire que voilà, simplement c'est pas un joueur qui va t'enchaîner 20 matchs de suite, des très bons matchs. C'est surtout un joueur qui est assez irrégulier, qui peut te sortir voilà une très grosse performance, puis une performance nulle, une performance moyenne, puis une grosse performance, etc. Vous m'avez compris. C'est pas un joueur très tout simplement qui est pas très régulier malheureusement, et donc ça c'est un de ses défauts. Un joueur ne peut pas être parfait, et ça c'est un de ses défauts, et aussi son âge, etc. Franchement moi ce transfert, en tout cas moi je suis pas totalement contre, parce que je vous dis si c'est pour un contrat de 1 an ou 2 pour le remplacer par un grand joueur la saison d'après, moi je dis totalement oui, parce que voilà, qui sommes-nous pour le refuser avec l'attaque qu'on a, avec l'effectif qu'on a. On doit absolument se renforcer, on n'a pas énormément de moyens, donc recruter des joueurs gratuits qui pourront nous renforcer pour la saison prochaine, ça pourrait vraiment être très bénéfique en recrutant bien évidemment des grands joueurs, en dépensant de l'argent bien évidemment. On va pas que recruter des joueurs pas incroyables gratuitement. Vous m'avez compris, Di Maria peut beaucoup nous apporter pour la saison prochaine. Il pourra même se sublimer parce que ça fait très longtemps qu'il est au PSG. Ça pourrait être son dernier défi, son dernier moment, parce qu'après je pense qu'avec le Barça, après le Barça il quittera simplement le Barça et il ira dans un plus petit club où il prendra sa retraite. Donc ce sera son dernier projet, son dernier gros défi tout simplement. Et ça pourrait vraiment être très intéressant pour lui de, comme dernier club, réussir au Barça. Et franchement, il terminerait vraiment sa carrière en beauté. Mais il y a aussi un très gros défaut, c'est qu'il a joué au Real Madrid, qu'il a fait la décima, qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qu'il a été très bon avec le Real Madrid en tant que milieu relayeur. Maintenant, c'est un ailier droit. Mais avant, il faut savoir que c'était tout simplement un milieu relayeur. Il était vraiment très bon à ce poste. Mais malheureusement, avec l'âge, il ne peut plus faire ça. Et il est surtout, maintenant, ailier. Il joue quasiment jamais à ce poste. Maintenant, il joue surtout ailier. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si pour vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, malgré qu'il ait déjà joué au Real Madrid. Est-ce que pour vous ça vous dérange? Moi j'avoue ça me dérange un peu, mais si c'est pour un petit contrat de 1 an ou 2, moi je dis totalement oui. En tout cas moi je suis d'accord. Au début j'étais pas sûr, mais franchement actuellement là je suis totalement pour, j'ai envie de dire oui. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Vous savez, moi je lis toujours les commentaires et je vous répondrai comme d'habitude 2 ans. En tout cas moi
je suis pour. Je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses, surtout que voilà, on doit faire un gros mercato, et si ça peut nous aider à recruter, à tout simplement nous faire économiser de l'argent, franchement c'est que bénéfique. Donc voilà, moi je suis pour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas de laisser tout simplement le petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne et pour tout simplement le soutien. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.